panafricanisme et renaissance africaine. C'est autour de ce thème évocateur et chargé de symboles que les leaders du continent se sont retrouvés ici, à Addis Abeba en Éthiopie. Engagé dans un processus pour l'émergence du Gabon, le président de la République en ces lieux avait rendez-vous avec l'histoire. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique ont effectué le déplacement de la capitale d'Éthiopie. Dans un monde en perpétuelle mutation, le président de la République gabonaise et son épouse, aux côtés de leur père du continent, renouvellent leur engagement pour la renaissance du continent. L'institution panafricaine aujourd'hui a 50 ans. Plus que jamais, elle s'inscrit dans une vision commune de développement et d'intégration. L'Afrique, en proie à des conflits et des maux divers, doit puiser dans son essence même pour atteindre ses objectifs. En ce 20e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, les perspectives d'avenir se révèlent plus prometteuses que jamais. Continent au potentiel humain et naturel indéniable, l'Afrique est un continent d'avenir. Loin des clivages et des dissensions courantes en ces lieux de rencontre, les leaders de l'Afrique aujourd'hui affichent leur solidarité à toute épreuve. Réunis à Addis Abeba, l'Afrique fixe ses priorités pour l'avenir. Stabilité, sécurité, paix, développement, le continent est en marche vers son avenir. Parmi ses principaux objectifs, la santé, facteur essentiel de développement. La rencontre de haut niveau sur le renforcement de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique a tenu toutes ses promesses. La mobilisation des leaders, la portée du thème, l'événement organisé en marge de la 20e session des chefs d'État et de gouvernement a permis d'échanger sur des expériences, les défis et les opportunités pour l'amélioration de la santé de la femme africaine et du nouveau-né. La tâche est immense. Pour le président Ali Bongo Ondimba, il faut passer à l'action pour que jamais plus une femme ne meure en donnant la vie. J'en suis d'autant plus heureux que ce thème est en parfaite cohérence avec le sceau de la République gabonaise, symbolisé par une maternité allaitante. Ce sceau renvoie l'image d'une mère épanouie, ayant eu une grossesse désirée et un accouchement sans problème. C'est la vision que j'ai pour toutes les mères de mon pays. C'est la vision que nous, chefs d'État et de gouvernement africains, devons avoir pour toutes les femmes de notre continent. C'est pourquoi je formule le vœu pour les femmes de nos pays qu'il y ait 0 grossesse non désirée, 0 décès maternel non audité, 0 accouchement non assisté par personnel qualifié. En cette rencontre de haut niveau, le président de la République a donc fait entendre la voix du Gabon, mais surtout son engagement à la lutte pour cette cause, cette noble cause. Au Gabon, nous avons décidé de créer un Conseil national de lutte contre la mortalité maternelle que je vais personnellement présider. Ce conseil, relayé au niveau provincial par des comités de santé, aura pour mission principale de veiller à l'accessibilité géographique et financière des services de santé de la reproduction, y compris la planification familiale. Par ailleurs, nous doublerons particulièrement de vigilance pour que tous les accouchements se déroulent dans des conditions optimales, car la salle d'accouchement demeure encore aujourd'hui, à mes yeux, le maillon faible de notre système de santé qu'il nous faut renforcer dans son ensemble. En annonçant la création d'un Conseil national de lutte contre la mortalité maternelle, le numéro 1 du Gabon concrétise son intérêt dans cette bataille
pour la cause sociale, aux côtés de Sylvia Bongo Ondimba, la première dame, en première ligne dans ce combat. Le séjour du couple présidentiel en terre éthiopienne aura donc été fructueux et riche d'enseignements. Le chef de l'État en a profité pour échanger avec des personnalités diverses. Avec le président en exercice de l'Union africaine, des questions d'intérêt commun ont dominé les entretiens. Qu'il s'agisse de la situation au Mali et en Centrafrique, les deux personnalités partagent les mêmes points de vue pour la stabilité et la paix sur le continent. Joyce Banda, la présidente du Malawi, s'inscrit elle également dans la consolidation des idéaux de paix et de développement, les fondements même de la Renaissance africaine. L'entretien d'Addis Abeba a également permis d'évoquer la coopération bilatérale entre le Gabon et le Malawi, mais aussi les possibilités de porter encore plus haut les niveaux d'échange et de partenariat. La situation au Mali était au centre des entretiens avec le président malien. En présence de plusieurs de leurs proches collaborateurs, les deux hommes d'État réaffirment les valeurs de solidarité et de paix en cette période de crise au Mali. Nous avons échangé en frères, en solidaires disons confrontés aux mêmes difficultés et se trouvant devant les mêmes menaces. Et donc nous avons vraiment échangé en frères et nous avons une analyse parfaitement partagée. Cette question aujourd'hui n'est pas une crise malienne à proprement parler, c'est une crise sous-régionale, c'est une crise régionale. Eu égard à tout ce que ça implique comme menace pour la sous-région, pour le continent et peut-être même pour l'ensemble du monde entier. Les terroristes, vous savez bien qu'ils se développent, ils s'incrustent sur les terreaux les plus fertiles, c'est-à-dire ceux du sous-développement et de la misère. Donc il faut que l'Afrique envisage les choses autrement et que nous pensions de plus en plus sur notre développement. Le Mali retrouve donc progressivement son intégrité territoriale, avec le soutien des forces françaises et africaines. Cet échange est donc l'expression, le témoignage de la solidarité du peuple gabonais au peuple frère du Mali en cette période d'épreuve. L'espoir d'un avenir meilleur est donc permis pour le Mali et l'Afrique tout entière. Le 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a jeté les bases d'un nouveau départ pour le continent. Un départ certainement prometteur pour le panafricanisme et la Renaissance africaine.